Oli SCARFFAFP Oli SCARFFAFP Royaume-Uni, le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon ou encore DJ Fatboy Slim. Les témoignages soutiens se multiplient ce samedi 11 mars pour le présentateur de Gary Lineker. Limogé veille chaîne d'information pour avoir critiqué politique migratoire du gouvernement britannique. L'annonce vendredi soir suspension temporaire Gary Lineker. Ancien footballeur et présentateur la très populaire émission Match of the Day a provoqué un tel tollé qu'il a fait une nombreux journaux au Royaume-Uni ce samedi. Révolte pour Lineker. Mutinerie à, ou encore, les Bibs vont trop loin. Titraient nos confrères britanniques malgré la visite très politique du Premier ministre Rishi Sunak veille à Paris. L'ancien attaquant anglais, qui présente l'émission de football Match of the Day depuis 1999, a été suspendu par le géant britannique des médias après avoir critiqué mardi le nouveau projet de loi du gouvernement conservateur. Ce dernier, qui repousse les limites du droit international, l'aveu même la ministre l'Intérieur Suella Braverman, vise notamment à empêcher les migrants arrivant par la Manche demander l'asile au Royaume-Uni. Une politique cruelle visant les plus vulnérables. Il s'agit d'une politique cruelle visant les plus vulnérables, dans un langage qui n'est pas différent celui utilisé par l'Allemagne dans les années 1930. Écrit l'ex-footballeur de 62 ans sur Twitter, où il partage régulièrement ses vues progressistes avec ses 8,8 millions de personnes suiveurs. Ces propos ont immédiatement suscité une vive polémique dans un contexte très tendu autour des questions d'immigration mais aussi des critiques récurrentes d'impartialité visant l'audiovisuel public de la droite britannique. Là, particulièrement ferme le sujet, interdit formellement à ces journalistes d'exprimer sur réseaux sociaux une opinion personnelle. Les politiques publiques. La politique est sujet polémique. La chaîne avait d'abord affirmé qu'elle allait « parler » avec le présentateur. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Une pétition de soutien en ligne a dépassé les 135 000 signatures ce samedi matin et le hashtag boycott était en vogue sur Twitter. Dans le même temps, 6 commentateurs ont annoncé qu'ils se retiraient au vu des circonstances. Tout comme les consultants de l'émission tels que les anciens internationaux anglais Ian Wright et Alan Shearer. Solidarité. J'ai informé là que je n'apparaîtrai pas sur MOTD demain soir. Alan Shearer voir le tweet ce samedi. Là se retrouve donc présentateur sportif. Sans consultants et interviews de joueurs ou de dirigeants à diffuser. Pour enfoncer le clou, 12 clubs de Premier League qui devaient jouer ce week-end ont annoncé qu'ils ne répondraient pas aux questions des médias britanniques. En conséquence, la chaîne a dû interrompre cet après-midi la diffusion de Radio 5, sa chaîne sportive, et Final Score et Football Focus. Selon The Independent, supports incroyables. Certains soutiens ont été incroyables, comme celui DJ Fatboy Slim, qui a affiché le visage du consultant de la en plein concert sur écran géant à l'O2 Victoria Warehouse Manchester. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Assez de respect #ImWithGary, Gary Lineker FVQC LGTBDX. Fatboy Slim voir le tweet prix Nobel de littérature. L'écrivain britannique Kazuo Ishiguro a également soutenu Gary Lineker. Je pense qu'il est devenu l'une des personnalités culturelles les plus importantes du pays. Je pense qu'il représente de très bonnes choses. Je suis entièrement derrière lui, a déclaré l'auteur des Remnants of Days, rapporte l'association de la presse. Côté politique, décision du groupe audiovisuel a été dénoncée par nombreuses personnalités de l'opposition travailliste au Premier ministre écossais Nicola Sturgeon,
qui a qualifié la position d'indéfendable. Selon elle, cela met en danger la liberté d'expression face aux pressions politiques. En tant que fervent partisan de la radiodiffusion de service public, je veux pouvoir défendre mais la décision à prendre. 2 EKHZS 4R3L. Nicola Sturgeon. Voir le tweet à l'opposé. Un groupe de 36 députés conservateurs britanniques aurait écrit une lettre au directeur général du groupe, Tim Davie, exigeant des excuses, sans réserve, de la part du présentateur. Selon le journal The Daily Express samedi, a miné sa propre crédibilité en semblant se plier aux pressions du gouvernement, a déclaré l'ancien directeur général de Greg Dick. Selon lui, le devoir d'impartialité exigé des salariés travaillant sur l'actualité politique ne devrait pas s'appliquer aux présentateurs d'émissions de divertissement. Un projet de loi critiqué jusqu'à l'ONU est régulièrement attaqué par les conservateurs qui l'accusent rendre compte du Brexit de manière biaisée et se focaliser sur les préoccupations des élites urbaines. Le groupe a depuis fait de l'impartialité une priorité, et sur les conseils du gouvernement. Richard Sharp a été nommé en 2021 à la présidence de Cette nomination fait l'objet de critiques car cet ancien banquier, donateur connu du Parti conservateur, aurait joué les entremetteurs peu avant sa nomination pour aider l'ancien Premier ministre Boris Johnson à obtenir un prêt de 800 000 livres. Gary Lineker, 48 buts en Angleterre jusqu'à sa retraite en 1994. N'a pas réagi publiquement à sa suspension mais a répété cette semaine qu'il assumait pleinement ses propos. Surnommé « Monsieur Nice » pour son comportement irréprochable tout au long de sa carrière, il n'a jamais reçu un seul carton jaune. Il a l'habitude d'exprimer ses positions politiques sur les réseaux sociaux, notamment contre le Brexit et les pro-migrants. Le nouveau projet loi, qui vise selon le gouvernement mettre fin à l'arrivée illégale migrant la Manche, a été critiqué par des associations défense des droits de l'homme et l'ONU, qui a accusé Londres vouloir mettre fin le droit d'asile.